Ok, boum, 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 boum. Tout est bon. Alors on peut commencer la vidéo. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 secrets que j'ai personnellement retenus de l'homme le plus riche en Afrique, Aliko Dangote. 3 secrets qui lui ont permis, selon moi, d'acquérir une telle fortune. Et encore en Afrique. Il est le premier Africain à apparaître dans Forbes. Ce n'est pas rien, les gars. Ce n'est pas rien. Bon, Aliko Dangote est un exemple pour tous les jeunes Africains. C'est un exemple pour moi et je pense aussi pour toi. Si ce n'est pas un exemple pour toi, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Donc, papa. Mais ceux qui vont rester, je continue pour vous. Je ne sais pas vous, mais moi, mon objectif est de devenir riche. Très, très riche. Je suis africain et je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, on m'a dit que l'argent ne fait pas de bruit, mais laisse des traces. Et où sont généralement les bonnes traces? Où sont généralement les bonnes traces à ton avis? Réfléchis un peu. Où sont généralement les bonnes traces à ton avis? Chez les personnes qui ont de l'argent. Bingo! Et comme vous me connaissez maintenant, j'aime viser loin. J'adore viser loin. Alors je me suis mis à rechercher ces traces-là chez un Africain comme moi. Cet homme a prouvé qu'on peut devenir milliardaire sans quitter le continent. Alors, why not? Et d'ailleurs, il est le premier noir à apparaître dans Forbes. Un bon exemple, n'est-ce pas? Alors je me suis mis à rechercher les bonnes traces chez lui. Alors aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 secrets, plus un bonus que j'ai personnellement retenu de l'homme le plus riche en Afrique. Donc ça fera 4 secrets, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser ton avis en commentaire. Ça pousse la vidéo et ça me fait plaisir. Et en plus, c'est gratuit, donc fais-moi plaisir. Alors on peut continuer la vidéo? Ok. Aliko Dangote, c'est un homme très très riche. C'est un exemple pour tous les jeunes Africains qui souhaitent devenir riches, qui souhaitent acquérir beaucoup d'argent pour acheter leur liberté et c'est de leur famille. Parce que c'est à ça que sert l'argent. Si toi ton objectif est d'acquérir beaucoup d'argent et l'utiliser bêtement, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Cette vidéo n'est pas faite pour toi mon ami. Ne regarde pas cette vidéo parce qu'elle ne va t'aider à rien mon frère. Tu perds juste ton temps. Mais pour ceux qui sont restés, on va voir ensemble 4 secrets qui ont fait la fortune d'Aliko Dangote, les amis. On commence numéro 1. Premier secret qui a fait et qui continue de faire la richesse d'Aliko Dangote et que nous tous, noirs, africains, nous négligeons est de croire en l'Afrique. Croire en notre continent. Je m'explique. C'est simple, mais c'est ce qui nous freine en réalité. Parce que peu sont les Africains qui croient vraiment en leur continent. Tout ça parce que on ne croit pas en notre continent, les amis. Tous les jours, il y a des news selon lesquelles il y a des Noirs qui se sont noyés dans l'océan parce qu'ils fouillaient leur continent, parce qu'ils fouillaient leur pays. Tout ça pourquoi? Il n'y a pas de foi en Afrique. Et ça, Aliko Dangote l'a compris. Je suis sûr que tu t'es déjà dit au moins une fois dans ta vie si tu es africain, en Afrique, il n'y a pas d'opportunité. En Afrique, il n'y a pas d'argent, alors qu'il y a des sociétés comme Orange, Airtel, Braliment, qui se font des millions et des millions chaque mois. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes ou des difficultés dans un pays par rapport à un autre. C'est vrai, mais l'Afrique est grande. Si ça ne marche pas dans ton pays, va dans les pays voisins pour voir si ça ne marche pas là aussi. Et si là-bas aussi ça ne marche pas, va dans d'autres pays. L'essentiel est juste de croire à l'Afrique. Parce que l'ironie est que ce sont plus les étrangers qui croient en l'Afrique que même ses propres habitants. Là où est le problème, là où est le putain des problèmes. Les étrangers, on le voit, ils sont en train d'investir massivement en Afrique, pendant que ses habitants sont là en train de se dire, t'as mis à aller en France ou aux États-Unis, là-bas il y a plus d'opportunités. En conclusion, en Afrique il y a beaucoup de richesses, mais si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas en profiter mon gars. Deuxième secret, et qui ne m'étonne pas, qui bizarrement ne m'étonne pas, parce que je sais que c'est un grand pilier pour tous les gens successful qui ont réussi. Les personnalités qu'on connaît sont tous passés par là. C'est l'éducation. Si Dangote est là où il est maintenant, c'est parce que premièrement, il a cru en l'Afrique et deuxièmement, il s'est éduqué. C'est ce qui fait sa fortune là maintenant. Il a fait d'énormes études, mais à part ça, il s'est éduqué sur son continent. Les opportunités de son continent, les opportunités de son pays, les problèmes de son pays. Et puis, il a trouvé des solutions. Et puis, il les a monétisées. C'est comme ça qu'on devient riche. On donne une solution à un problème, on résout des problèmes. C'est comme ça qu'on devient riche.
Dites-moi si j'ai tort en commentaire. Beaucoup d'entre nous pensent que l'éducation, ça se termine seulement à l'école. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est après l'école que la véritable éducation commence. Parce que là, tu te dis que sur tes centres d'intérêt, après l'école, tu peux choisir toi-même soigneusement où tu veux centrer ton intention. Par exemple, tu te dis, j'aime faire le montage vidéo, tout ça, caméra, tout ça. Tu t'orientes vers ça. C'est ça l'éducation dont je suis en train de vous parler. Donc, croyons d'abord à notre continent et puis éduquons-nous sur ses ressources, la richesse de ces terres et les opportunités qu'il y a, tout en nous basant sur nos centres d'intérêt. Pour s'éduquer, je sais que vous ne lisez pas, mais lire est un moyen excellent de s'éduquer. Donc, je vous encouragerai à lire. Troisième secret que j'ai personnellement retenu d'Aliko Dangote et qui est tout simple. Donc, pas besoin de m'attarder là-dessus. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. C'est l'importance du réseau. L'importance du réseau. On est en Afrique. Les réseaux sont importants. Mutuni watu, c'est ce qu'on dit chez nous. Donc, ça veut dire une personne, ce sont des personnes. Les statuts sociaux, les relations, les bonnes relations. Il faut savoir quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme disent les Français. Tu ne peux rien faire en étant seul. Tu n'iras nulle part. Paix sont les cavaliers seuls qui réussissent. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de demander quelque chose à Dieu et le recevoir dans le mail d'une autre personne, de ton ami, de ton père, tout ça. Parce que prier c'est bien, mais tout passe par les gens. Dieu peut passer par les gens pour réaliser tes rêves, pour te bénir et consorts. Donc il faut être bien avec les gens et s'entourer de bonnes personnes. C'est ça les réseaux. Et élever son niveau social, comme on dit. Je ne sais pas. Quatrième secret. Alors, c'est bonus. Donc, je vous inviterai à vous abonner pour toujours recevoir de bonnes vidéos pour élever les niveaux. Ici, j'aide les jeunes à élever les niveaux et à devenir la meilleure version d'eux. Je cherche à devenir la meilleure version de moi-même et je t'aide aussi à devenir la meilleure version de toi. Donc, si tu veux qu'on avance ensemble, bienvenue, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos qui vont venir. C'était Sage Mentor. Allez, ciao.